Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va. J'espère que vous avez bien commencé votre semaine. Bienvenue sur ma chaîne Éveil et Harmonie. Ici, on parle de développement personnel, on parle de développement spirituel et on parle également du professionnel. Alors, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager mes vidéos. Alors, aujourd'hui, on va parler de la peur. La peur, ce sentiment que vous avez de ne pas vraiment y arriver, ce sentiment que vous avez de ne pas pouvoir bien faire les choses ou que quelque chose va mal se tourner bientôt. Ce sentiment que vous avez au fond de vous de ne pas être à la hauteur. Ce sentiment qui vous fait perdre beaucoup d'opportunités. Ce sentiment qui vous fait hésiter au moment où il faut être dans l'action. Ce sentiment qui trouble tout votre être pendant que vous devez être dans le calme, dans le lâcher prise et d'avancer sereinement. Ce sentiment que les gens mettent au fond de vous pour pouvoir vous manipuler. La peur. Vous savez, à un moment donné de votre vie, il vous faudra avoir connaissance de pas mal de choses, d'accord, dans presque tous les domaines, surtout le domaine spirituel et le domaine et dans le domaine du développement personnel. Parce que en vérité, la peur dans le monde spirituel, par exemple, c'est comme une illusion, d'accord, quelque chose que vous, d'accord, qui n'existe pas forcément, d'accord, et que quelqu'un, d'accord, dont quelqu'un se sert pour pouvoir vous voler votre tranquillité, pour pouvoir voler votre paix intérieure. Et le but derrière, c'est de vous manipuler. Par exemple, lorsque vous, vous êtes en face de quelqu'un, d'accord, avec qui vous avez eu une situation aussi banale, et qui vous menace, par exemple, qui vous menace de mort, qui vous menace de sort et tout. D'accord? La première chose que la personne recherche chez vous, c'est pas d'abord le fait que vous réagissez, non. La personne cherche d'abord à vous troubler, à troubler votre esprit, voler votre tranquillité et voler votre quiétude. D'accord? Et lorsque la personne arrive à voler ce côté de vous, alors, même si la personne ne va faire aucune action, forcément, vous allez vous sentir mal et vous allez croire que la personne est allée faire quelque chose que ce soit. Entre-temps, c'est vous-même, vos imaginations, votre propre imagination qui vous a fait croire que la personne est allée et effectivement fait ce qu'il doit faire. Voyez-vous? Donc, la peur, en réalité, vous limite, d'accord, vous amène à stagner, à ne pas prendre des décisions quand il le faut et comme il le faut. Dans le monde du développement personnel, par exemple, vous allez ressentir, par exemple, à un moment donné, peut-être un carrefour de votre vie, et il faut chercher, par exemple, il faut choisir entre avancer, d'accord, et vers ce qui nous plaît, et ou avancer, d'accord, dans la direction qui plaît à notre entourage. Par exemple, vous voulez devenir un coach. Moi, je donne toujours cet exemple parce que je sais que le coaching, c'est un domaine qui, en tout cas chez nous en Afrique ici, c'est un domaine qui n'est pas assez développé. Donc, lorsque tu dis par exemple à ton papa aujourd'hui, je veux devenir coach, il va pas trop comprendre. En tout cas, pour la plupart des pères, ils ne comprennent pas. Donc, du coup, c'est pas trop bien vu parce qu'on préférerait que tu sois un enseignant à l'école primaire ou au secondaire ou à l'université, ou bien un docteur, je ne sais quoi. Et je ne dis pas que je suis pas en train de minimiser ces trucs, et ce genre de travail, mais je dis seulement que du moment où tu décides de devenir coach, c'est comme si tu es une lumière pour les autres, c'est comme si tu es en train de faire truc là, d'amener les gens, d'accord, sur une direction donnée. D'accord? Et c'est pour dire que c'est un travail comme tout autre travail. Vous voyez un peu. Donc, tout dépend de ce que toi tu veux. Tout dépend de comment est-ce que la chose résonne en toi. Et donc, du coup, lorsque tu es à ce carrefour de ta vie, forcément, tu vas vouloir prendre, comment on appelle? Tu vas vouloir prendre des conseils des gens
Sauf que ces gens ne savent pas forcément ce que tu veux. Et dans ça, lorsque tu prends ces conseils, par exemple, des personnes qui ont échoué par le passé, forcément, ils vont te décourager, ils vont même pas t'encourager à t'y lancer. Pourquoi? Parce que eux, ils ont échoué par le passé, ou bien ils connaissent quelqu'un qui a déjà échoué. Donc, du coup, là, tout de suite, s'installe ce trouble en toi. Si tu es mélangé, tu sais pas exactement ce qui fait que tu es mélangé. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais voilà, si ça n'a pas marché pour lui, forcément, ça va pas marcher pour moi. Donc, la peur ici est comme une paralysie. C'est comme quelque chose qui vient vous paralyser, qui vous maintient. D'accord? Et autant, ou bien, tant que vous allez rester, d'accord, dans ce sentiment de ça peut ne pas marcher et tout, vous n'allez jamais réaliser le pourquoi, d'accord, vous êtes venu au monde. Parce que vous serez maintenu par une force qui n'existe peut-être pas, oui, qui n'existe pas. Et pour la plupart du temps, ça n'existe pas. Ce qui vous paralyse, la peur qui vous paralyse, en réalité, ça n'existe pas. C'est vous-même qui l'a créé, voyez-vous. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toujours rester dans cet état de peur, dans cet état que quelque chose ne va pas marcher et tout, voyez-vous. Donc, la connaissance vous amène, d'accord, à plus connaître sur vous, à mieux connaître beaucoup d'aspects de votre vie, à avoir maintenant confiance en vous. Et une fois que vous avez cette confiance en vous, forcément, la peur qui vous paralyse, qui vous maintient dans un vieux chemin, cette peur, ça se dissipe. Et c'est là que vous vous rendez compte, mais waouh, j'imagine si je n'avais pas pris cette décision par le passé, voyez-vous. Donc, pour tout résumer, la peur, en réalité, est un sentiment que vous avez que quelque chose ne va pas marcher. Voyez-vous. Et en même temps, c'est une illusion, d'accord, que vous avez de la réalité des choses. Et cette illusion, je vous dis, elle peut bel et bien être dissipée si vous décidez, par exemple, de mieux vous connaître et de connaître de connaître vos potentialités, tout ce dont vous êtes capable et d'avoir plus confiance en vous. Alors, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. La vidéo est un peu longue. Si vous avez des apports, vous pouvez les mettre dans les commentaires. D'ici là, portez-vous une très bonne journée et très bonne semaine de travail à tous.